Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2886 du Zap Image. On commence directement et on va parler d'un drame. On a appris la disparition de Nicolas Olvec aujourd'hui, c'était même ce matin à l'âge de 52 ans. Donc président de l'AS Nancy-Lorraine, ancien dirigeant de l'AS Monaco puis de Rennes, Nicolas Olvec est décédé ce lundi matin à l'âge de 52 ans. Donc il est décédé des suites d'un cancer. Voilà, donc nos pensées vont évidemment vers ses proches. On pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. Il y a une photo de lui les gars avec Julien Stéphan et Florian Maurice à l'époque quand il travaillait du côté du Stade Rennais. Donc voilà, disparition qu'on a appris aujourd'hui. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé donc dans ma vidéo à midi sur ma chaîne principale. J'ai parlé des 5 gros championnats, mais j'avais dit qu'il y a aussi des grosses rencontres à parler. Et aux Pays-Bas, les gars, il y avait un Feyenoord, Rotterdam, Ajax, Amsterdam. Donc c'est le choc tout simplement. Et le Feyenoord a infligé un 6-0 à l'Ajax Amsterdam. Donc voici tous les buteurs. Ça a été un festival de buts tout simplement. 30 tirs, 15 tirs cadrés pour le Feyenoord. 6 buts inscrits et quand même 9 arrêts du gardien de l'Ajax. Le score a pu être encore plus lourd. Hein. Mais bon, voilà, ça a été une correction. L'Ajax, les gars, c'est une frappe cadrée. Ils n'ont pas marqué. 30 tirs pour le Feyenoord. Ils ont pulvérisé l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Ils ont fait une frappe, mais regardez, à la 74e minute de jeu, il y avait toujours 0 tir pour l'Ajax Amsterdam. Bon, ils ont fait une frappe en fin de match qui n'a pas été marqué ni transformé, enfin peu importe, il n'y a pas eu de but, mais voilà, les stats bien sûr sont en faveur totale du Feyenoord de Rotterdam, et l'Ajax concède la plus lourde défaite de son histoire. Donc ils ont déjà perdu 4-0 match aller contre le Feyenoord, ils perdent 6-0 match retour, score cumulé 10-0 pour le Feyenoord contre l'Ajax sur cette saison. Donc voilà, jamais l'Ajax avait perdu avec autant de buts, voilà, 6-0 bien sûr. C'est une catastrophe, donc ils sont quand même 6e, l'Ajax Amsterdam, 55 buts concédés, regardez, 61 buts marqués, mais 55 buts concédés. Par exemple, ils en ont pris 17, le PSV, pour une équipe qui a pris le plus de buts que, tiens, il y a Ereven, là, les 11e, 56 buts. Voilà, l'Ajax, c'est quand même une grosse équipe, 55 buts concédés. C'est une catastrophe cette saison. Et la veille, tiens, du match, les gars, la ferveur des supporters du Feyenoord venus soutenir leurs joueurs à l'entraînement avant le match face à l'Ajax, qui s'est joué dimanche, mais samedi, il y avait un entraînement. Il y avait beaucoup de supporters qui étaient présents lors du dernier entraînement du Feyenoord, qui ont envoyé de la force à l'équipe. Ils ont répondu présent, bien sûr, avec cette victoire, cette humiliation 6-0. Le Sporting contre le Benfica, c'était aussi une grosse affiche du côté du championnat portugais, et c'est le Sporting qui s'est imposé 2-1 contre le Benfica. Donc voilà, parfait. Donc un but inscrit en tout début de match et en fin de match pour le Sporting. C'est Gatamo qui a marqué ses deux buts, c'est le joueur là, donc Génie Gatamo inscrit un doublé dans le derby face au Benfica. Il rapproche le Sporting du titre de champion du Portugal. Voilà, le Sporting, si tout se passe bien, on ne voit pas comment il pourrait s'effondrer, devrait remporter ce championnat du Portugal. Du côté aussi de l'Écosse, il y avait aussi le match légendaire entre les Glasgow Rangers et les Celtic Glasgow. Voilà, c'est aussi toujours une affiche chaque saison entre ces deux-là qui se joue à chaque fois le titre. Et score final 3-3. À noter que les Glasgow Rangers sont égalisés en fin de match. Regardez, ils ont même marqué 2 buts en fin de match, les gars. 86e minute de jeu et 93e minute de jeu, et du coup 3-3. Donc voilà, il y a 1-0 pour le Celtic, même 2-0. Ensuite, il y a eu 2-2, il y a eu 3-2 pour le Celtic et 3-3. Donc le Celtic devance les Rangers d'un point au classement en championnat avec un match de plus. Donc voilà, concernant bien sûr ce championnat écossais. Du côté des États-Unis, il y avait aussi l'équipe de Léo Messi qui jouait à l'Inter Miami contre les Colorado Rapids. Et surtout, Messi a joué parce que Messi, depuis un mois, il était blessé, il a joué. Et il a marqué, donc de partout, déjà il n'a pas réussi, enfin son équipe ne s'est pas imposée, mais il a été buteur à la 58e minute de jeu. Léo Messi, ils ont marqué encore 2 minutes après, mais bon, ça n'a pas suffi vu qu'ils ont pris un but en fin de match, donc du coup, partage des points, mais Messi, voilà, Messi de retour, Messi is back, et Messi bien sûr buteur. Donc les stats de Léo Messi depuis son arrivée à l'Inter Miami, c'est 20 matchs, 17 buts et 7 passes décisives. Donc le GOAT bien sûr pour toujours. Et regardez, en fin de match, regardez cette supportrice, elle est rentrée, le match n'était pas fini, il reste encore une minute à peu près de temps additionnel. Elle est rentrée sur la pelouse pour faire une photo avec Messi. Bon, et les gardes du corps, enfin pas les gardes du corps, mais les stadiers qui sont venus la chercher. Messi a dit voilà, laissez-la prendre la photo. Donc elle a pu prendre la photo bien sûr avec Léo Messi. Regardez, Messi, il a pu voir aussi une star là-bas, un chanteur, les gars, c'est Daddy Yankee qui était présent pour cette rencontre. Donc voilà, et des infos. Et plutôt la bonne nouvelle, c'est quand même que Messi a pu rejouer parce qu'il était blessé depuis un mois, le joueur argentin. On prend la direction aussi de la Turquie. On va parler d'un match entre le Galatasaray et le Fenerbahçe. Donc voilà, vous allez voir, souvent je vous montre les stats, quasiment chaque match je vous montre les stats, et là c'est vrai qu'il n'y a rien. Regardez, coup franc, tir non cadré,
touches, hors-jeu, il y a 0-0 partout. Parce qu'en gros, ce match a été arrêté au bout de 1 minute de jeu. Le Galatasaray s'est imposé 1-0. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc après 1 minute de jeu, le Galatasaray remporte la Super Coupe de Turquie. C'est entre le Galatasaray et le Fenerbahçe. Donc c'était une finale, la Super Coupe de Turquie. Et du coup, le match n'a même pas... Enfin, il a été joué 1 minute après. Le Fenerbahçe a déclaré forfait. Les U19 du Fenerbahçe, parce que c'était même pas l'équipe A, c'était les U19 qui avaient été envoyés pour jouer cette rencontre, ont quitté la pelouse après avoir encaissé le premier but. Actuellement, les joueurs de Galatasaray jouent contre leurs remplaçants. Donc voilà. Bon, pourquoi le Fenerbahçe a mis ses U19 alors que c'était quand même un match où tu peux gagner un trophée? Donc le Fenerbahçe aligne son équipe U19 pour la finale de la Super Coupe de Turquie. Le club souhaite protester suite aux violents événements ayant eu lieu contre Trabzonspor il y a quelques semaines. Souvenez-vous les gars, il y a des supporters de Trabzonspor qui étaient rentrés sur la pelouse. Voilà, c'était parti en bagarre tout ça. Donc Trabzonspor a pris 6 matchs, mais pour Fenerbahçe, ils attendent plus tout simplement. Ils attendent plus de sécurité. C'est pour ça, pour protester par rapport à ça. Ils n'étaient pas contents par rapport à la décision de ce qu'ils ont pris. Trabzonspor qui a pris 6 matchs à huis clos, mais eux c'était pas assez. En gros, c'est pour ça qu'ils ont envoyé les U19 hier jouer cette rencontre. Donc ils ont marqué, Galatasaray a marqué, l'Icardi, il joue même pas les U19, donc il a marqué un but au bout d'une minute de jeu. Après, tous les U19 du Fenerbahçe ont quitté la pelouse et du coup ils ont déclaré forfait. Et du coup, le Galatasaray gagne ce match, remporte la 17e Super Coupe de son histoire après seulement 1 minute de temps de jeu. Donc concernant cette rencontre, pourtant il y a beaucoup de supporters du Galatasaray qui ont vu 1 minute le match, mais bon, ils ont gagné de nouveau un trophée. Donc le Galatasaray a été présent. C'est le Fenerbahçe qui n'a pas joué. Donc voilà, c'est surtout pour frapper fort et pour montrer qu'ils ne sont pas du tout contents par rapport à la décision qui a été prise lors des événements qu'il y a eu lors du match contre Trabzonspor. Donc voilà, concernant cette rencontre. On va parler aussi de 2 centres de formation, Liverpool et Manchester United, ils s'affrontaient. Et le résultat, regardez. Le centre de formation de Manchester United a infligé un 9-1 à l'équipe de Liverpool. Bon, regardez tous les buteurs, des noms que personne connaît, mais des noms peut-être à surveiller. Comme je sais pas, tiens, Watley, côté Manchester United, qui a inscrit un triplé, les gars. Des joueurs peut-être qu'on verra d'ici quelques années jouant en équipe première de Manchester. Donc voilà, 9-1 pour Manchester United contre l'équipe, les jeunes de l'équipe de Liverpool. On va parler d'Ajanger Hendrik. Hendrik, la nuit dernière, il a joué un match, c'était une finale à 17 ans. Hendrik a remporté la coupe, on peut dire, Paulista cette nuit. Il a été élu homme du match lors de la finale. Son palmarès avec Palmeiras à 17 ans, c'est quand même incroyable. 2 fois le championnat brésilien remporté, 2 fois la coupe Paulista, donc une la nuit dernière, et une super coupe du Brésil, pas mal, déjà 5 trophées à l'âge de 17 ans. Et ce jour, n'oubliez pas, le 1er juillet prochain arrivera du côté du Real Madrid. Et là, sur ses 2 derniers matchs avec le Brésil, ces 2 premières fois qu'il joue, il a été à chaque fois buteur contre l'Angleterre et contre l'Espagne. Donc on a un crack, bien sûr, le jeune Hendrik. Du côté de l'Afrique, les gars, on a appris aussi ce week-end les 2 affiches pour les 2 demi-finales de la Ligue des champions africaine. Donc tout d'abord, l'équipe de la RDC, TP Mazembe contre Al Ahly, les grands favoris, parce que souvent c'est eux quand même qui remportent les Ligues des champions africaines. Et l'autre affiche, les Sondo contre l'US Tunis, donc les affiches des demi-finales. Donc les équipes gagneront, s'affronteront en finale de la Ligue des champions africaine. On va parler d'une autre Ligue des champions, la Ligue des champions européenne qui commence dès demain avec les quarts de finale. Et voici le gros programme. Donc demain, Arsenal, Bayern Munich et dans le même temps Atlético Madrid contre l'équipe de Dortmund. Et il y aura aussi, non, il y a le Real. Demain, c'est les Real qui jouent, Real City et Arsenal Bayern. Et concernant l'Atlético et Dortmund, ça se jouera plutôt après-demain, dans le même temps que le PSG contre le Barça. Donc voilà, bien sûr, là vous avez les 4 affiches, on les connaît déjà depuis longtemps, mais ça y est, on rentre dans la semaine des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Et concernant l'arbitre du match entre le PSG et le Barça, on le connaît, c'est Anthony Taylor, les gars, c'est l'arbitre du match entre le PSG et le Barça. Donc lui, il a déjà arbitré 6 fois le PSG en Ligue des Champions. Le PSG s'est imposé 5 fois. 1 nul, 0 défaite. Le seul nul, c'était un partout contre le Barça, l'adversaire du PSG après-demain. Sinon, ils ont toujours gagné le PSG avec Anthony Taylor au sifflet. On verra s'il va encore porter chance aux Parisiens après-demain pour ce match. Et n'oubliez pas que du côté du Barça, attention, parce que tous ces joueurs, les joueurs du Barça qui seront suspendus lors du match retour en quart de finale, s'ils prennent un jaune après-demain, il y a des joueurs importants comme Lamine Yamal, De Jong, Araujo, Christensen, Sergio Roberto, Félix Torres. S'ils prennent un jaune, après-demain, ils ne seront pas là mardi prochain pour le match retour. L'historique des rencontres entre le PSG et le Barça, 4 victoires pour le Barça, 4 victoires pour le PSG, 4 matchs nuls. Donc qui prendra l'avantage par rapport à l'autre? Verdict mercredi soir. Et du côté des médias, de la presse, on va dire espagnole, donc Sport attaqué contre le PSG. Donc voilà l'attaque, normalement le trio d'attaque avec Lewandowski en 9, Lamine Yamal ailier droit et Rafinha devrait commencer ailier gauche cette rencontre au Parc des Princes mercredi soir.
Et le match est déjà lancé depuis pas mal de temps, il y a déjà pas mal de pics. Le Barça sur le PSG et le PSG sur le Barça. Et regardez les supporters du PSG, enfin voilà, en gros les supporters du Barça, ce qu'ils vont se donner les gars. Donc un club de mierda, c'est ce que ça. Voilà les mots en gros, ça c'est les supporters du Barça qui vont essayer de coller tout ça du côté de Paris pour leur déplacement bien sûr, du côté du parc. Après-demain pour voir la rivalité tout simplement entre les deux clubs. Concernant un autre match très important, c'est le Real contre Manchester City, c'est demain. Et l'arbitre, c'est un arbitre français, ça sera François Le Texier, c'est officiel qui arbitrera le match entre le Real et Manchester City demain en Ligue des Champions. Jérôme Brissard sera à la VAR, un arbitre aussi qui dirige des matchs de Ligue 1. Donc voilà, ce sera Le Texier les gars, l'arbitre de la rencontre demain du côté du Bernabeu. Il y a aussi des belles affiches pour d'autres clubs français comme Aston Villa, enfin Lille qui se déplace à Aston Villa jeudi et Marseille qui se déplace au Benfica. Et concernant l'Olympique de Marseille, et c'est officiel, l'OM et le Benfica publient un communiqué lançant un appel aux autorités locales afin que les supporters puissent se déplacer dans les deux pays, parce que pour l'instant, interdiction pour les supporters de Benfica à venir à Marseille. Et dans le sens inverse, c'est pareil. Et en gros, ils ont sorti un communiqué en même temps, pareil, les Marseille et Benfica. Le football est un formidable vecteur d'émotion et d'intégration qui perd de son sens sans la présence des supporters qui sont la raison d'être de ce sport. L'OM et le Benfica sont deux clubs historiques du football européen et qui ont un immense respect l'un pour l'autre et lancent donc cet appel commun afin que toutes les parties prenantes puissent relever ensemble ce défi. En gros, que les supporters des deux camps peuvent aller pour le match à l'extérieur, voilà, en gros qu'il n'y a pas d'interdiction de déplacement. Donc voilà, ils ont sorti un communiqué ensemble. Maintenant on va voir ce que va décider bien sûr l'UEFA. Et du côté de l'OM, on sait que les derniers résultats de Marseille ne sont pas bons et certains joueurs de l'OM commencent à se plaindre d'un manque d'intensité dans les entraînements de Jean-Louis Gasset. Certains évoquaient une préparation trop légère sur Marcelino et un entêtement tactique de Gattuso, et maintenant c'est un manque d'intensité pour les entraînements de Jean-Louis Gasset. Peut-être pour ça que Marseille n'arrive plus trop. Mais pas, ils avaient commencé 5 matchs, 5 victoires avec Gasset. Et là, les 4 derniers matchs, 4 défaites pour Marseille qui doit absolument faire un meilleur match là. Parce que jeudi, il joue un quart de finale contre le Benfica. On va parler du PSG. Donc le Paris Saint-Germain va remettre en place une équipe réserve. N'oubliez pas que le PSG n'avait plus d'équipe B depuis longtemps. Ils avaient au moins 4-5 ans, ils avaient enlevé l'équipe B. Donc il y avait le U19. Et après on passe à l'équipe A, donc ils vont remettre un Paris Saint-Germain B. Donc Paris préparait de nombreuses recrues pour que l'équipe soit prête dès cet été et intégrer un championnat la saison prochaine. Donc la tendance est de mettre en place un groupe élite qui permettra aux meilleurs joueurs de la formation de se frotter aux meilleures académies européennes. C'est Yohan Cabaye qui a milité pour une telle décision. Donc voilà, il y aura un Paris Saint-Germain B voilà, pour la saison prochaine. Donc tout est dit, c'est plutôt bien. Regardez par exemple dans les autres équipes comme Lyon, ils ont un Lyon B, Marseille je crois qu'ils ont une équipe B, PSG n'avait plus d'équipe B, c'était une décision qu'ils avaient prise, puis là ils devraient remettre une équipe B pour la saison prochaine. Toujours du côté du PSG, on va parler des frères Mbappé. Donc le PSG a gelé les discussions pour Ethan Mbappé depuis l'annonce du départ de Kylian. Le jeune milieu est courtisé en Allemagne et plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés. La tendance n'est pas un départ au Real Madrid parce qu'on a annoncé le pack Kylian plus Ethan du côté du Real, donc Kylian va bien y aller au Real, mais Ethan Mbappé pour l'instant il ne devrait pas faire comme son frère. Bon, il risque de quitter le PSG également, mais aller dans une autre équipe. Il y a des clubs allemands et des clubs français qui sont intéressés par Ethan Mbappé. Jean-Michel Roussier, le président du Havre, refuse d'arranger le PSG en décalant son match, même si les Parisiens se qualifient en demi-finale de Ligue des Champions. Et il a dit, donc j'ai dit à la Ligue, vous rêvez, vous pensez que dans la situation dans laquelle on est, je vais accepter de faire un déplacement à Nice puis au Parc avant de recevoir l'OM, vous êtes fous. Il n'en est pas question parce qu'il aurait pu arranger le PSG, parce que si le PSG se qualifie en demi-finale Ligue des Champions, ils auront l'équipe du Havre affrontée en Ligue 1. Entre le match aller et le match retour, c'est la qualification de demi, je vous répète. Donc le Havre en gros ne voudra pas déplacer son match pour favoriser le PSG en Coupe européenne. Donc voilà ce qui est dit. Bon après le PSG, s'ils ont gagné le championnat, il pourra bien sûr faire comme un match contre Clermont et mettre quasiment l'équipe que de remplaçants bien sûr, pour pas fatiguer les joueurs, pour pas prendre de risques de blessures par rapport à une éventuelle demi-finale retour. On va parler du saut de Victor Osimhen. Il a marqué un but contre Monza, ils ont gagné 4-2 Naples. Regardez son saut les gars, regardez comment il a pris l'ascendant sur le défenseur de Monza qui défend pas, et lui regardez comment il est monté très haut, prendre le ballon de la tête. Victor Osimhen qui devrait, n'oubliez pas, quitter l'équipe de Naples en fin de saison. Zinedine Zidane, tiens, sur Téléfoot hier, il a parlé de Jude Bellingham. C'est un joueur incroyable, on pouvait s'imaginer ce qu'il était capable de faire, mais il a dépassé tout ça. Je suis très fan de lui et tout le mal que je lui souhaite, c'est de soulever des trophées du côté du Real Madrid. Donc voilà le magnifique message de Zizou sur Jude Bellingham, son successeur. N'oubliez pas que Bellingham a pris le numéro 5 dans le dos.
parce que Zidane avait le 5 à l'époque du côté du Real Madrid. Et toujours sur Téléfoot, un autre joueur a parlé de Jude Bellingham. C'est Thomas Meunier, son ancien collègue à Dortmund. Jude, c'est l'exemple même du talent qui est conscient de la chance qu'il a. Si je n'avais pas eu la chance d'être Thomas Meunier, j'aurais voulu être Jude Bellingham. Voilà, c'était hier un petit reportage qu'il y avait sur Jude Bellingham. Selon une étude Odoxa, 66% des amateurs de football espagnol trouvent que Kylian Mbappé est bien meilleur joueur que Erling Haaland. Voilà, dans tout complet. Peut-être vraiment buteur pur. Haaland pour moi est meilleur que Mbappé, mais dans tous les aspects, Mbappé est meilleur et voilà, en gros 66% en gros pensent que Mbappé est meilleur que Erling Haaland. Here we go pour Cavani Sullivan à Manchester City pour environ 1 million d'euros et beaucoup de bonus du milieu de terrain terrain américain, parce que c'est un joueur qui joue du côté des États-Unis, 14 ans, et il va rejoindre l'équipe de Manchester City, le centre de formation de City. C'est Fabrizio Romano qui a dit son Here we go. Donc à nous en surveille, il a 14 ans, bon il va pas jouer maintenant avec l'équipe première, mais d'ici peut-être de 3 ans, il aura 17 ans, on pourrait le voir bien sûr jouer avec l'équipe première de City, on va se souvenir bien sûr de son nom. Quand Serge Aurier répond à la déclaration de Zinchenko affirmant qu'il était prêt à aller se battre pour son pays, j'en avais parlé, je crois que c'était samedi, j'avais montré que Zinchenko avait dit que si on l'appelait, il était prêt à se battre avec l'Ukraine contre la Russie lors de la guerre. Et Serge Aurier a dit, va directement boss, arrête ton cinéma, personne n'a besoin de t'appeler. Voilà, regardez, c'est Serge Aurier sur son Instagram officiel, il a mis ça, que voilà, t'es pas obligé de t'appeler, tu peux y aller directement, bien sûr, sans qu'on t'appelle, arrête ton cinéma, tout ça. Et dérapage hallucinant, ils ont quand même écrit, vous êtes des grands malades, un volontaire n'a pas besoin qu'on l'appelle, je répète, vas-y directement champion. Voilà, écrivez encore, voilà ce qu'il a pu dire Serge Aurier, parce qu'il a été beaucoup critiqué par rapport à ce qu'il a dit. Donc il a dit, voilà, en gros que voilà, si Zinchenko veut y aller, qu'il y aille sans qu'il soit appelé. Voilà, l'histoire, on va dire, entre les deux. Officiel Amine, donc Amine, vous savez, le streamer qui va être le coach de l'équipe de France lors de la World Cup, on peut dire, annonce que Samir Nasri sera un joueur qui l'emmènera avec lui pour jouer pour la France à la King World Cup. L'influenceur a également annoncé qu'il a finalement le droit de ramener 3 joueurs à lui. Il en reste donc à 2 à dévoiler, parce qu'il a déjà ramené Samir Nasri. Donc la date des sélections pour les 10 autres joueurs seront concernés par la compétition sera dévoilée demain. Demain mardi, on connaîtra son équipe complète pour jouer cette compétition. N'oubliez pas que cette compétition aura lieu, je crois que c'est au mois de mai, et ça sera au Mexique. Donc Google Pixel sera le sponsor de l'équipe de France. Et voilà, Nasri, pour revenir sur lui les gars, intègre et jouera avec l'équipe de France lors de cette compétition. Il est là pour tout éteindre, précise Amine. Et Nasri, sur sa participation, il a dit après le match retour de Marseille contre l'équipe du Benfica, voilà, pour lui il sera maintenant 100% focus sur cette compète. Donc il y a tous les haters, donc ceux qui détestent, même avec des kilos, je suis meilleur que vous, peace à tout le monde et let's go pour mettre foot de rue, donc le nom de l'équipe de France, sur le toit du monde. Donc voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte X, donc anciennement Twitter. Donc on peut potentiellement avoir un duel Nasri-Hazard à la King World Cup, parce qu'Hazard lui va jouer aussi avec l'équipe belge. Et Nasri va jouer avec l'équipe française, donc ils peuvent avoir un France-Belgique, on ne sait pas le tournoi comment ça va se tourner, donc voilà, il peut avoir potentiellement une belle affiche, et 2 grands joueurs pourraient s'affronter. Tiens, on va parler d'un joueur qui aurait pu jouer, bon je pense pas qu'il va jouer ça, parce qu'il est quand même sous contrat avec Al Ittihad, c'est Karim Benzema, et le post énigmatique de Karim Benzema sur X, donc sur Twitter, n'oublie pas qu'il y a toujours un comeback, 3 petits points, il a juste marqué ça, Benzema, lors de son dernier post qu'il a pu mettre sur Twitter, on ne sait pas, un comeback. Comeback, c'est dire un retour, mais un retour où? Un retour dans une grande équipe, au Real Madrid. Bon, ça m'étonnerait que le Real le fasse revenir, surtout quand Mbappé va arriver, mais un retour, peut-être quitter Al Ittihad, retourner, je sais pas, en Europe, on ne sait pas. Voilà, c'est un peu énigmatique ce qu'il a voulu dire là. Karim Benzema, on saura beaucoup plus là dans les prochaines semaines. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec la Première Ligue, parce que le championnat anglais, par rapport aux autres championnats où c'est déjà plié, le PSG en France, l'Inter en Italie, Leverkusen, en Allemagne, et le Bayer Leverkusen, c'est qui le dernier que j'ai dit, je ne sais même plus. Le Real Madrid, le Real Madrid 8 points d'avance, je pense que ça devrait le faire du côté de l'Espagne. Du côté de la Première Ligue, c'est la course au titre. Et une question, tiens, pour vous, quelle équipe pour vous va gagner le championnat? On peut voir chaque programme. N'oubliez pas que City, par exemple, se déplacera à Tottenham lors de la 38e et dernière journée. Donc, voilà, comme des gros chocs. Par exemple, Arsenal à Chelsea, ils ont Tottenham, ils ont Aston Villa aussi. Ou même Liverpool, en grosse équipe, ils ont Aston Villa ou même Tottenham. Donc, voilà, on verra. Et pour vous, qui gagnera, bien sûr, ce championnat? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc, voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire par rapport à l'After Zapimage. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, il y aura également un After Zapimage. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous et à demain.